Hello! Nous sommes le vendredi 17 avril et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Mes introductions elles sont trop bizarres. Mais enfin, ouais donc on est vendredi, c'est mon dernier jour off parce que, bon pour ceux qui savent pas en fait j'ai repris en progressif suite à un congé maladie à cause d'un burn-out. Donc j'étais en congé maladie durant 4 mois et demi et j'ai repris en progressif il y a un mois à peu près. Donc progressif c'est j'ai commencé à travailler 2 jours par semaine, ensuite 3, ensuite 4 et la semaine prochaine je suis à 5 jours par semaine. Et je dois avouer que je me suis un peu habituée au fait d'avoir quelques jours de libre par semaine, mais bon c'est le contrat. Du coup aujourd'hui j'ai pris rendez-vous pour refaire mon botox capillaire. Je suis pas encore arrivée à l'étape du botox seringue. Mais ouais non, botox capillaire en fait je l'ai déjà fait 2 fois. Le truc c'est que je l'ai fait à Paris chez la même coiffeuse quand j'étais en vacances à Paris. Là je compte pas retourner à Paris prochainement donc j'étais obligée de trouver quelqu'un ici. C'est le genre de truc ça me saoule un peu. Ça me saoule un peu parce que c'est quand même de la recherche et tout, parce que bon ça a un coût quand même le botox, c'est à peu près 200 $ je crois, enfin c'est ce qu'on va voir combien je vais payer, je sais pas encore, mais c'est quand même un traitement, enfin c'est pas un traitement, c'est un soin, c'est assez coûteux, donc bon c'est pas, je vais pas prendre le premier venu genre qui apparaît sur une recherche Google, donc faut quand même faire un peu de recherche, voir les avis et tout, et j'en ai trouvé une pas mal qui est à Laval. Donc à l'autre bout de Montréal, limite à 1 heure de chez moi. Donc c'est un lissage, en fait c'est un soin qui permet de lisser les cheveux, enfin les nourrir. C'est un soin à base de protéines il me semble, mais en fait ça permet de les calmer. Parce que moi mes cheveux, avec le temps déjà, avec l'âge, je sais pas quel est le facteur qui a fait que ils sont archi poreux, genre dès qu'il y a de l'humidité, dès qu'il y a de la pluie, genre ils gonflent, puis ils deviennent ingérables, du coup je passe mon temps à les attacher. Depuis que j'ai fait le botox, donc le botox je l'ai fait en 2024, en 2025, en fait ça fait que je peux les porter lâchés. Du coup là j'ai pris rendez-vous, c'est un soin qui dure 3 heures, donc en fait il y a plusieurs étapes dans le soin, mais ouais non globalement ça dure 3 heures, donc il y en a qui ramènent même leur PC. Prendre un livre je pense pour faire passer le temps parce que j'ai pas envie de rester sur mon téléphone sur un écran. Putain, ce blush il est trop pigmenté, à chaque fois je me dis il faut que j'en achète un autre. Donc voilà ouais, ça dure 3 heures, j'ai rendez-vous à 10 heures. Après je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être passer par le plateau, traîner un peu sur le plateau, vu qu'en soi j'ai la journée à moi donc voilà. Puis voilà quoi, j'ai bien hâte d'avoir le résultat parce que là c'est critique en fait. Je sais que quand j'attache mes cheveux tous les jours c'est que c'est critique. Le résultat avec le botox c'est ils deviennent beaucoup plus disciplinés et ils sont aussi surtout faciles à gérer au quotidien, genre dans le sens où t'as juste à faire ton brushing en fait pour activer le produit et voilà, t'es prête quoi, tu sors de la douche, tes cheveux ils sont déjà lisses quoi. Puis là c'est pas le cas en fait. Là dès que je sors de la douche je suis obligée de les lisser, donc bon là je les ai pas lissés parce que je les ai lavés avant-hier. Du coup puis je savais que j'avais le rendez-vous donc je me suis dit allez, juste pour un jour, genre je vais pas les lisser, je vais pas me casser la tête. Puis hier en plus il a plu, il y a eu du brouillard, il y a eu de l'humidité de fou, donc flemme. Mais voilà. Et c'est très pratique en fait en été justement parce que souvent il fait humide et tout, et si t'as les cheveux qui ont tendance à gonfler, c'est un truc que je recommande. Donc voilà, et je crois que ça favorise aussi la pousse des cheveux, ça limite la casse il me semble. Du coup comme je disais je vais prendre un bouquin, je vais prendre celui-là, hier je suis partie à la bibliothèque et j'ai rendu les livres que j'ai fini et en fait elle était fermée. Elle était fermée à cause de travaux je crois et du coup je passerai demain, elle réouvre demain et j'avais réservé des livres. Donc j'ai trop hâte, Hier j'étais tellement deg quand j'ai vu qu'elle était fermée. Mais bref, c'est pas comme si j'avais 0 bouquin à la maison. Là je vais commencer celui-là. Libérer votre créativité de Julia Cameron. C'est un livre de dev perso, c'est pas de la fiction. C'est un livre qui est censé libérer ta créativité grâce à un programme en 12 semaines et de nombreux exercices, dont les morning pages. Pardon, ce que je fais tous les matins. Je suis en train de raconter ma vie alors que je suis en retard, mais enfin. En plus il annonce 17 degrés, vraiment ensoleillé aujourd'hui. Parfait, alors qu'il a plu toute la semaine, genre. Toute la semaine. J'espère que ce vlog là je vais pas avoir à l'appeler week-end pluvieux à Montréal, donc c'est une bonne occasion de sortir ses lunettes. Montréal et les travaux c'est un délire sérieux. Je viens de croiser aussi ma voisine qui elle aussi était en
en congé maladie dans son précédent taf et après elle a démissionné et elle a repris un nouveau taf il y a 3 mois et elle est déjà en congé maladie genre depuis 1 semaine. Genre ça fait 3 mois qu'elle a commencé son nouveau taf, elle est déjà en congé maladie depuis 1 semaine. Je suis en train de parler en tête. Mais enfin. Ouais non, le milieu corporate là je crois c'est une cata franchement. Je me suis posée au parc, au soleil, ça fait trop du bien, il doit faire 17 degrés, un truc comme ça. Je suis la seule avec un manteau en laine. Genre les gens dehors, ils sont en short, en t-shirt, même en débardeur. Je suis là avec mon manteau en laine. Je sais pas comment j'ai réfléchi pour m'habiller ce matin. Enfin le problème en fait à Montréal, c'est que le matin, genre très tôt, par exemple à 8h, il peut faire comme 5 degrés et après tu vas avoir un pic à 14h où il va faire 20 degrés. Du coup tu t'habilles pour le 8 degrés. Lâche ton avis à dire, je crois. Toi aussi, tu sais pas. Du coup, en fait, tu sais pas si tu t'habilles pour le matin ou tu t'habilles pour le midi. Là, avec le temps, j'ai l'impression qu'il vaut mieux s'habiller pour le midi au final. Parce que là, bah, du coup, je suis avec mon manteau que je vais me trimballer jusqu'à la maison. Que je vais pas remettre parce que là, je suis en train de fondre. Même ça, en soi, c'est pas un truc d'été, genre, fin de printemps. Genre, j'ai super chaud. Du coup, j'ai fait mon rendez-vous de Botox, as you can see. Et qu'en fait, c'est pas un Botox. Enfin, elle m'a dit lissage, protéines. En fait, je m'en mêle avec... Pardon, je m'en mêle avec toutes les dénominations. Du coup, je crois quand je suis arrivée, je lui ai expliqué le truc. Je crois qu'elle a pas fait... Enfin, ce que je voulais de base, mais au final, je suis quand même satisfaite du résultat. Enfin, là, à court terme, genre sur le moment. À voir dans 4 mois comment ça va tourner, ou même dans 1 mois déjà. Ça a été plus court que ce que je faisais, enfin, le processus que je fais quand je suis à Paris. Il y a eu moins d'étapes. En tout, je crois que j'ai payé $300 avec les taxes et avec les titres. Donc en fait, moi, je recommande de fou le Botox, ou bref, le lissage. Pas kératine, parce que kératine, c'est beaucoup plus fort que les autres lissages et ça tient beaucoup plus longtemps aussi, mais ouais, c'est beaucoup plus fort de ce que j'ai compris. Mais en fait, rien que là, ça hydrate déjà les cheveux, ça les nourrit, ça permet aussi de les calmer, parce que comme vous avez vu ce matin, genre ça allait vraiment dans tous les sens. Donc voilou. Mais non, c'était un bon salon, genre bon, c'est un peu loin de chez moi, genre c'est quand même à l'autre bout de Montréal. Mais je pense que je dois me faire couper les cheveux ou quoi, genre je pense que j'y retournerai. J'étais globalement satisfaite quand même du service. Puis là, je me suis posée, je suis dans le Myland. Enfin, je crois que je suis à Outremont. Je suis entre le Myland et Outremont. J'aime trop ces quartiers-là. Quand je suis arrivée en 2020 à Montréal, je vivais sur le plateau. J'ai vécu sur le plateau pendant 8 mois, un truc comme ça. Puis après, j'ai dû rentrer en France. Je suis restée 1 an en France, 1 an et demi. Puis après, je suis revenue en PVT. Bon. Mais du coup, la première année à Montréal, je vivais sur le plateau et je kiffais trop.
Je vais trop la vibe. Bon, déjà, les restaurants, les cafés coûtent moins cher que là où je vis au centre-ville. Et il y a beaucoup plus de choix. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a une forte présence de Français, qu'on ramène la gastronomie. Non, je pense pas que ce soit que ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de petits restos avec un bon rapport qualité-prix. C'est beaucoup plus divers aussi. C'est là où je suis, moi, au centre-ville. Je trouve que c'est beaucoup des restos un peu show-off. J'ai très rarement dans les restaurants dans mon quartier. Après, quand je suis revenue en PVT à Montréal, j'ai repris en fait le même immeuble, mais un autre appartement. Et au bout de 15 jours, j'ai eu des souris. Ça, c'est un truc assez commun à Montréal, malheureusement. C'est un truc assez commun à Montréal d'avoir des souris. Il y en a aussi qui ont des cafards. Bon, je sais pas c'est quoi le mieux, je sais pas c'est quoi le pire. Tous les deux, c'est des nuisibles et ils ont rien à faire dans des habitations. Donc bon, mais ouais, non, moi, j'avais eu des souris. Et après, ouais, non, je me suis cassée. Et je comptais pas vivre au centre-ville de base. Genre, je continuais de chercher sur le plateau, sauf que une pote m'a dit non mais non, le plateau c'est miné de souris, genre ça sert à rien de forcer en fait. Enfin, il y a de fortes chances que tu aies le même problème, à part si tu adoptes un chat. Truc auquel j'avais réfléchi quand même à un moment, je me suis dit est-ce que je devrais pas adopter un chat et au final je me suis dit adopter un chat parce que genre j'ai eu des souris. Enfin, c'est quand même un engagement quoi, un chat. C'est un... Enfin non, c'est pas un être humain. Enfin, c'est un être vivant, voilà. Voilà, donc bon, c'est un être vivant et tout, tu prends pas ça juste parce que t'as eu des souris. J'ai pas pris de chat, mais j'ai pris mes affaires, je me suis cassée. Et du coup, c'est comme ça que j'ai atterri au centre-ville, donc je vis dans une tour, dans un condo, donc dans une tour en béton. Ça m'a laissé quand même quelques traumas, genre cette histoire de chat, honnêtement. Non, cette histoire, pardon, de souris. Genre quand je suis arrivée dans mon condo, alors que tous les murs sont en béton. En fait, c'est ça aussi un des problèmes des appartements sur le plateau et sur le Myland, et sûrement dans d'autres quartiers, mais bon, je les connais pas. C'est qu'en fait, les habitations, elles sont vieilles. Elles sont vieilles, elles sont en bois. C'est un peu propice à avoir des trous dans les murs, quoi. Donc voilà. Mais c'est le même, là, qui donne son avis, là. J'ai pris un latte à l'érable. Franchement, super bon. De toute façon, ce café, il est super bon de base. Ingamba. Ouais, non, c'est ça. Du coup, quand je suis arrivée dans mon appartement au centre-ville, une des premières questions que j'ai posées genre à Google, à l'époque, j'utilisais pas de ChatGPT, mais à Google, c'était est-ce que les souris peuvent manger du béton? Genre, mais tellement j'étais traumatisée par cette histoire de souris. Et parfois, parce qu'en fait, dans mon appartement sur le plateau, je les entendais les souris à travers les murs. T'entends qu'elles avec leurs ongles ou leurs doigts, je sais pas, bref. Et elles se parlent entre elles. Du coup, là, à 2h du matin, ça tapait des grosses discussions, grosses confessions nocturnes. Pendant que moi, j'essayais de dormir, mais... j'essayais de dormir, c'est un grand mot, parce que pendant cette période-là, j'ai vraiment pas dormi la nuit, genre, je dormais en journée. C'était une carte. En plus, c'est toujours les tout petits chiens qui gueulent le plus. Faut voir, c'est un tout petit teckel. Ouais, non, c'est ça, ça m'avait laissé vraiment des traumas au niveau des sons, en fait. Ça fait que les premiers jours, voire même les premières semaines où j'ai emménagé dans mon condo, c'est l'appartement dans lequel je suis actuellement, je dormais avec de la mélatonine. Alors bon, c'est pas super fort la mélatonine, c'est pas un truc genre qui va t'assommer, mais au moins ça me calmait la nuit, quoi. Ça m'a trop laissé des traumas, cette histoire, c'est abusé. Je crois qu'il m'a fallu quelques semaines quand même pour reprendre, j'allais dire une vie normale. Bon, on va pas exagérer là non plus, mais reprendre un sommeil normal sans avoir des réflexes de j'ai entendu un petit bruit, j'ai entendu un truc. Mais franchement, c'est un quartier vraiment que j'adore. Le Myland, Outremont et le plateau, c'est vraiment une zone que j'adore. Mais bon, s'il y avait des condos, je pense qu'il y avait des condos, ça coûterait bien plus cher que là où je suis. Mais je m'installerais ici, genre. Un des autres problèmes aussi, c'est qu'il n'y a pas de métro à proximité. Enfin, à proximité, genre à 5 minutes, quoi. Parce que c'est important d'avoir un métro juste à côté de chez soi quand on est à Montréal et on n'est pas véhiculé. Parce qu'en hiver, c'est chiant dès le matin de se taper 15 minutes de marche pour aller à la station de métro, ou 20 minutes. Donc voilà, je pense que je vais rester un peu au soleil, chiller. Je l'ai tellement manifesté, ce soleil-là. J'ai tellement râlé pour avoir du soleil. Je vais profiter un peu, puis je vais peut-être bouquiner, mais là franchement le soleil il tape, hein. Le soleil il tape et moi je suis sapée pas pour supporter un soleil qui tape. Enfin voilà.
little while. I gotta go get my mind right. I'll be back there when the time's right. We facing a storm in a high rise. I know that we gon' be alright. I'm tryna live me a long life. Let's see the result from them long nights. Just give it a chance one time. Give it a chance one time. Just give it a chance one time. Give it a chance one time. Just give it a chance one time. If you ain't got plans, it's alright. Don't gotta be fast, it's slow grind. The way that I feel, it's alright. It's alright, yeah. Hello, je suis rentrée du sport, je suis passée par la bibliothèque parce que elle a réouvert aujourd'hui et en fait ils ont pas reçu les bouquins que j'ai réservés, donc j'ai pris des bouquins qui étaient déjà sur place. J'en étais hors de question que je reparte les mains vides. Du coup ce que j'ai pris c'est un autre thriller psychologique de Karine Gibel, Chambre Noire. Ouais, cette autrice, genre... Enfin, je vais faire une review des bouquins que j'ai lus dernièrement. Il y en a 3 d'elle. Genre, je suis addict, je suis piquée. Et là, parmi les bouquins que j'ai réservés à la bibliothèque, il y en a 3 d'elle, il me semble. 2 ou 3 d'elle. Ouais, c'est bon, je suis piquée, c'est official. Sinon, j'ai pris aussi un autre roman d'un autre auteur français aussi, Franck Tillier, qui est en fait apparemment dans le même genre que Karine Gibel. Ça va être mon premier livre de cet auteur. En fait, je suis piquée de thriller psychologique. Je sais pas ce que ça veut dire sur la personnalité, genre les gens qui adorent les thrillers psychologiques. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé sur internet. Mais bon, il y a cet auteur là et il y en a un autre aussi que là j'ai réservé, Olivier Nordez. Je sais plus, enfin je le mettrai à l'écran. Donc normalement je vais le recevoir la semaine prochaine, normalement. Mais bon, enfin ouais, en attendant j'en ai pris d'autres. Et j'ai pris un troisième livre d'Elif Shafak. 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange. Donc ça c'est pas un thriller psychologique, c'est un autre genre. Je sais pas trop c'est quoi comme genre. Bon c'est aussi de la fiction mais bon en gros voilà. Donc ouais, je suis passée à la bibliothèque, j'ai ces 3 bouquins. Je vais bien sûr commencer par celui-là. J'ai trop hâte. Et ensuite, si j'ai toujours pas le mail comme quoi j'ai reçu les livres que j'ai commandés, je commencerai par celui-là. Enfin je continuerai plutôt par celui-là. Et si j'ai toujours pas reçu l'email, je continuerai avec celui-là. Je finirai avec celui-là plutôt. Donc voilà. Sinon maintenant il fait super beau dehors, il fait 17 degrés. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à filmer alors que j'ai tout sur le feu. Enfin bon. Là je suis en train de faire mon shaker de crotte. Ouais non je disais du coup j'étais dans mon point météo comme d'habitude. Maintenant il fait super beau dehors. Super agréable. Moi je suis en train de vous faire des points météo, si ça se trouve vous avez même pas demandé genre la météo, enfin je me suis prise pour Miss Météo moi. Finalement je me suis déterre pour sortir, je me suis dit ça, au moins ça va me faire prendre l'air. Ça va me faire prendre l'air, ouais, bon, ça va me faire prendre l'air. Puis en plus il fait bon et tout. Donc quoi de mieux que d'aller travailler dehors. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de monde au café. Moi j'espère toujours quand je sors qu'il n'y ait pas de monde, nulle part, que tout le monde est chez soi et chez lui genre pendant que moi je sors. Je sais pas genre. Je vais finir par privatiser la rue, genre limite, privatiser les lieux que je visite. Sauf que j'en ai pas les moyens. Lol. Hier, après que... Enfin, quand j'ai quitté le parc, genre j'ai fait un FaceTime avec ma mère et elle m'a dit que les lunettes de soleil que je portais, là, les Uniqlo, elles étaient horribles. Elle a pas dit moche, elle a dit horrible, horrible. Genre celle-là, là. Elle a dit, elles étaient horribles. Oh mon dieu. C'est vrai que je suis pas convaincue de fou, tu vois, mais... Je sais pas, ça donne un style, hein, je trouve. Un style horrible d'après ma mère. Du coup, je vais sortir mes Ray-Ban. La valeur sûre... Ouais, c'est vrai qu'elles sont mieux. Have to admit. Bon. Par contre, faut pas que j'oublie mes lunettes de vue. Bah oui. J'habite dans les derniers étages de mon immeuble. Mais parfois j'entends la rue
Genre comme si j'étais au rez-de-chaussée. Bon, ce fut une courte session. Ce qui est chiant dans mon quartier, parce qu'il y a beaucoup de voitures. Non, je rigole. Ce qui est chiant dans mon quartier, c'est qu'il n'y a pas de café qui fasse coworking, mais qui reste ouvert tard. Quand je dis tard, j'ai pas besoin d'un café qui soit ouvert jusqu'à 2h du matin non plus, là. Mais, genre, je sais pas, ils ferment tous à 17h ou à 18h et même le week-end. Genre, c'est un peu chiant. Voilà, si quelqu'un a envie d'ouvrir un café, il y a business à faire là, ici. Hein. En plus, il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail ici, enfin, je veux dire, qui travaillent fully remote. Et du coup, ça pourrait être super intéressant, ça pourrait être une bonne affaire. Donc là, bon, je vais aller me balader vite fait sur le canal de la Chine, voir un peu d'eau. Apparemment, ça apaise. On va voir. Il n'y a rien qui va dans mes tenues, je suis en train de rigoler toute seule. Genre, là, il y a du vent et je suis habillée trop légèrement. Et hier, il y avait du soleil et j'étais habillée trop chaudement, trop beaucoup. Ouais, je crois que la balade, elle va vite être écourtée parce que là, je commence à avoir froid. Les gens, ils ont tous des manteaux. Donc moi, j'ai pas de manteau, mais personne n'a des lunettes de soleil et moi, j'ai des lunettes de soleil. Genre, comment ça se fait à mon grand âge? Je suis pas foutue de savoir m'habiller. C'est pas... Je suis en train de bouffer mes cheveux. Putain. Salut. Montréal, c'est la ville où tu peux passer de 22 degrés à 1 degré en une nuit. Genre cette nuit, il a plu. Je sais pas s'il a énormément plu ou juste un tout petit peu plu. Mais en tout cas, j'avais mis le réveil pour aller courir. Et là, du coup, je me demande si c'est une bonne idée, genre. Light rain continuing until 2:20 p.m. Il va continuer de pleuvoir pendant 6 heures. Pourquoi il nous enlève le soleil comme ça? Je commence à m'habituer. 2 jours consécutifs. Enfin bon, va falloir que je me décide rapidement parce que après j'ai un brunch avec une copine à midi. Enfin c'est plus un dîner, du coup c'est pas trop un brunch. Un déjeuner pardon. Du coup ouais non, va falloir que je me décide vite parce que après je dois rentrer, me doucher, me préparer et partir. Bon c'est à côté, c'est pas très loin là mais... Bon vas-y tu sais quoi, j'ai mis le réveil pour ça donc je vais y aller. 0 déter. Sur une échelle de 0 à 10, je suis déterminée à moins 1000. Bon vas-y, on va se déterre, on va y aller. Bon allez, vas-y. Comme on dit, follow the plan, not the mood. Lol. Nous y est. Y a plus qu'à, comme je disais, y a plus qu'à. Je vous parle comme dans les conversations MSN à l'ancienne. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais non, je suis rentrée de mon run. Comme je l'avais dit, je devais aller faire un brunch avec une pote, mais elle a annulé. Elle a annulé à la dernière minute, donc bon. Du coup, heureusement que je suis sortie au moins prendre l'air, enfin courir. C'était un bon run. J'ai fait mes 4 km en dessous d'une demi-heure, donc c'est plutôt positif. Mais je sens qu'il va y avoir du travail honnêtement pour que j'atteigne les 10 km. Après je sais qu'il faut pas être matrixé par les chiffres et par la montre. Je sais pas, j'ai l'impression octobre genre c'est demain et je suis tellement pas prête genre à faire
10 km, je suis même pas prête à faire 5, j'arrive même pas à aller au-dessus de 4 km. Enfin, en tout cas l'essentiel je pense c'est la régularité, genre le fait d'y aller plusieurs fois par semaine, après le corps il s'habitue petit à petit, puis c'est là où je vais pouvoir faire de meilleurs chiffres à chaque fois. Déjà rien que là je l'ai senti avec ce run là, j'étais moins fatiguée que... Enfin j'étais moins fatiguée à la fin que d'habitude. Du coup maintenant je me suis préparé mon petit déj, enfin une omelette comme d'hab et je vais me faire monter, je vais me poser devant la télé. Et petit aparté, je sais pas si je l'ai dit, mais en fait mes cheveux ils vont pas rester comme ça. Genre là c'est juste parce que du coup je l'ai fait il y a 2 jours et j'ai pas le droit de me laver les cheveux. Enfin j'ai pas le droit, bon, tout est relatif. Mais enfin je peux pas me laver les cheveux pendant les 4 premiers jours ou les 5 premiers jours. Enfin le plus j'attends, le mieux c'est. Comme ça le produit il rentre bien dans mes cheveux. Explication très approximative. Donc ouais c'est ça, enfin une fois que je les aurai lavés la semaine prochaine, ils vont reprendre vie un peu plus. C'est juste qu'en fait ça les calme à 50% ou à 60% à peu près. Parce que là j'ai l'impression qu'ils sont tout plats. J'ai l'impression d'avoir des baguettes genre sur la tête. Bref. Bon, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce vlog, n'hésitez pas à commenter avec cet emoji, les 3 petites étoiles. Puis on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bye!